Le fait marquant de notre semaine fut bien évidemment notre mouillage à Massira. La plage est bondée comme au mois d'août. Une question, les requins, ça vit où déjà? Et vous, mademoiselle, vous la trouvez comment, l'eau? Oh, c'est bien cool, hein. Et on frotte derrière les oreilles. Ce mouillage était également placé sous le signe du sport. De nombreux tournois ont permis à notre équipage d'affronter celui du Jean Bart. Ces tournois de basket, volley, badminton ont rencontré un vif succès. Ainsi, de la course à pied sur le pont en passant par le tir à air comprimé et l'aérogym, vous avez été nombreux à transpirer au cours de ces 3 jours. Là, j'en suis sûr, ils sont sciés. Pour Exocet, tous les moyens sont bons pour conquérir le public du Jean Bart et de la Somme. Le Jean Bart, lui, reste avec nous, alors au revoir la Somme et à bientôt. Bon nombre d'entre vous ont dû s'écrier « Enfin !» Et oui, le bar non-fumeur des officiers mariniers est ouvert. Le commandant a procédé à son inauguration la semaine dernière en compagnie du président des officiers mariniers et des représentants des services. Merci aux maîtres Luisy et Lausson, grâce auxquels ce projet a enfin vu le jour. Et pour clore ces quelques jours de repos, la dernière manifestation du bord fut un concert de musique classique organisé au bar Fumoir. Autre musique, autre public. Que le bâtiment continue à se nourrir de la richesse de ses talents. Place aux notes. A faded sign at the side of the road that says 15 miles to the left. Chaque semaine, cdg.com vous invite à mieux connaître un membre de l'équipage. Eh bien, ce soir, parole est donnée au second maître Yannick Bisson. Voilà, Yannick, bonsoir, bienvenue sur le plateau de cdg.com. Bonsoir, merci de m'accueillir. Tout d'abord, peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore à bord? Bon, alors, comme tu l'as dit, second maître Bisson Yannick, ça fait 4 ans et demi que je suis à bord, que je travaille à la Régie Télévision. Je propose des programmes tous les soirs. Je suis photographe de formation, photographe audiovisuel pour préciser. Et donc le but du jeu, c'est de faire des programmes toute la soirée, de 18 h à 23 h, pour tenter de divertir l'équipage. D'accord. Alors, tu nous as dit que ta spécialité était photave. Dis-nous ce qu'elle peut ou ce qu'elle a pu en fait t'amener à réaliser dans ton travail. Alors photave, photographe audiovisuel. Photave, donc dans ma précédente affectation, je travaillais à la CESEF. Alors la CESEF, c'est l'ancienne CUIPM, c'est-à-dire que j'effectuais des travaux de renseignement, de la cartographie, je développais les photos
que les avions ramenaient des territoires kosovars ou bosniaques. Et donc audiovisuel, c'est ce que je pratique depuis 4 ans et quelques, c'est donc la réalisation, du montage, de la distraction, de la programmation et aussi donc quelquefois du car en régie opération, les caméras point de vol que vous avez pu remarquer. Donc c'est bien deux spé sensiblement différentes quand même. D'accord. Alors donc là, ici, tu fais partie bien de la régie télévision. Quelle place y tiens-tu et peux-tu nous dire un petit peu comment elle fonctionne? Alors, quelle place j'y tiens? On est 7 à la régie télévision. Il y a 2 premiers maîtres qui sont chargés de tout ce qui est mis en œuvre, qui sont chefs de la régie télévision. Premier maître Noël, premier maître Faux, qui eux après se sont séparés entre l'opérationnel et la distraction. Ensuite, il y a 3 second maîtres photographes BAT, dont moi et deux autres second maîtres photographes. Donc ces 2 autres second maîtres font du car en régie opération et donnent un coup de main pour tout ce qui est reportage, distraction, programmation. Oui. Moi je suis détaché de car afin de réaliser donc, tous les programmes du soir. Puis en plus il y a 2 second maîtres radio qui effectuent tout ce qui est maintenance audiovisuelle, tout ce qui est maintenance du matériel de la régie opération et de la régie distraction. D'accord. Alors en ce moment, comme on dit dans le jargon, tu es sur un gros coup. Finalement, comme CLG.com, tu essaies de répondre à la demande des gens. À la demande des gens, là on a donc les 3 photographes par l'intermédiaire de notre chef. Donc on a reçu une demande de la 17F. Donc c'est filmer la vie d'un pilote 24 heures sur 24, enfin, une journée de 24 heures, en mettant l'accent sur la mission sur l'Afghanistan. J'ai déjà tourné donc une interview de 2h30 avec 2 pilotes qui partent en patrouille généralement ensemble. Les autres, avec les 3 photographes, donc, on fait des prises de vue donc, sur le briefing pilote, sur la préparation de la mission en elle-même, sur tout ce qui accompagne sa vie, sa vie en dehors du vol, pour justement présenter la flottille des CDF au bord, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'utilité des missions, sur le fond de la mission en elle-même, sur l'Afghanistan. Donc le but de ce film, on va essayer de tenir une durée de 40-45 minutes, je dis bien on va essayer. Oui. Le but de ce film, c'est vraiment de présenter la flottille d'ICTF dans son ensemble. D'accord. Alors, pour répondre aussi à la demande des gens, il me semble que tu as réalisé différentes prestations, enfin des émissions, je dirais, en tout genre. Émissions, donc on tient à réaliser, on essaye de réaliser à chaque fois des grandes manifestations, genre le Canal de Suez, on a fait un clip. À 3, nous avons fait le clip Mission Héraclès, que vous avez pu déjà voir, je pense, sur différentes chaînes. On essaie de réaliser, quand il y aura des escales, Mais tu parles en fait, là je parle en fait d'émissions style musical ou les cinéma. Émissions, ouais, c'est vrai que avant je faisais une émission de cinéma. C'est vrai que maintenant, avec le travail qu'on nous demande, on a un peu moins de facilité. Donc d'ailleurs, à la limite, je passe un appel. Je suis passionné de cinéma. S'il y a quelqu'un qui veut venir présenter justement cette émission, puisque moi je ne peux plus le faire pour l'instant, je veux bien te donner un coup de main pour tout ce qui est rédaction de texte, mais en ce moment, je pense je ne peux plus trop passer devant la caméra, je suis plutôt derrière. Donc s'il y a des gens qui sont fada pour faire d'autres émissions en dehors du journal TV, qu'elles m'appellent, et il n'y aura pas de problème. Moi je suis prêt à donner un coup de main. Ça, effectivement, on a remarqué effectivement que ta passion était le cinéma. D'ailleurs, ça se ressent au niveau de la programmation des films. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense aussi que ça plaît à tout le monde. C'est une passion qui date de longtemps. C'est une passion qui date, qui a bien 10 ans on va dire. J'ai découvert le cinéma au milieu des années 80 et en fait, comme je voulais travailler dans l'image, la photo, c'était une manière de me rapprocher peut-être du cinéma, peut-être qu'à long terme j'y arriverai. Mais c'est vrai que le cinéma c'est vraiment ma passion et bon, ça se revoit dans les films que je vous propose. Chaque soir, ouais, sur 2 canaux différents. Même sur grand écran. Sur grand écran, c'est pas forcément ce que j'avais attendu, ce qui s'est passé jeudi, mais on essaiera de faire mieux. Il y a peut-être en ce moment des solutions qui sont trouvées pour acheter du matériel de sonorisation pour le hangar. Donc je vous promets que la prochaine fois, les problèmes de son, on n'en rencontrera plus. D'accord. Alors la régie aussi propose donc d'autres prestations, mais au titre de tes loisirs, tu fais d'autres activités? Loisirs, j'essaye de faire un peu d'animation avec l'assistant de foyer. Donc ça me plaît, ça c'est du bénévolat vraiment pur et dur. C'est un coup de main, hein, c'est un coup de main, ouais, je donne vraiment un coup de main, je fais ça en dehors de mes heures en plus. C'est parce que je suis pas normalement fait pour faire ça. Il y a des gens qui croient que je suis à foyer, mais pas du tout. C'est vraiment en plus. Alors finalement, en tant que photographe, ton cœur balance vers la vidéo ou vers la photo? Ça c'est la question à 100 balles je dirais, parce que en fait je sais pas trop, parce que c'est 2 métiers sensiblement différents, vraiment différents. J'adore, pour vous donner un exemple, je pars en voyage, faire un voyage quoi. Je préfère faire des photos que par exemple filmer. Je trouve que les photos retranscrivent plus le paysage et le milieu dans lequel on est. Par contre, vous me mettez sur un pont d'envol d'un bateau,
Il y a des super photos à faire, mais je pense qu'on peut monter avec les musiques qu'on entend dans les films, des trucs comme ça. Ouais. C'est des idées. En fait, c'est ces musiques-là qui peut-être m'amènent à donnent envie de faire des films. Peut-être que d'un autre côté, j'aurais plus envie de faire du film avec les images et la musique à laquelle je pense. D'accord. Mon cœur balance entre les deux, quoi. Je peux pas te dire exactement. Alors, pour terminer cet entretien, quel est le travail en fait, qui te tient le plus à cœur? Le travail qui me tient le plus à cœur. Tu as fait, tu as réalisé? Pour l'instant, le clip qu'on a réalisé à 3, là, le dernier clip, je trouve qu'on est en... il vous a plu, je pense, parce qu'on m'a demandé pas mal déjà de fois si on pouvait l'avoir. Pour l'instant, c'est en pourparler. Le clip Mission Héraclès, je pense qu'il y en a passé beaucoup de temps et que je pense qu'il est le mieux ce qu'on a fait pour l'instant. D'accord. Et au niveau photo, peut-être? Au niveau photo, j'ai travaillé pour la manifestation en Brest 96 avec les photographes de Brest. Donc on avait sorti un livre à cette époque-là et j'ai pas mal de photos, j'avais participé, ça m'avait bien plu. C'était 7 jours vraiment à plein boom. Alors, pour une dernière question, quel est le projet que tu désirerais vraiment concrétiser? Mon rêve. Oui, ton rêve, tu peux le dire. Un rêve, on a tous des rêves en fait, mais moi ce que je rêverais le plus, c'est réaliser un film, mais bon, pas un clip Mission Héraclès de 5 minutes, je pense que vous pouvez tous vous en douter. Moi, mon rêve serait plus de réaliser un Pacte des loups ou un Pearl Harbor à ma façon, quoi. Mais bon, ça, on a tous des rêves, on sait jamais. Exactement. Bah, écoute, je souhaite que tu puisses le réaliser un jour. Moi aussi, franchement. Voilà, donc Yannick, je te remercie pour cette participation au magazine. Voilà. Merci. Et je te propose, et je vous propose, de suivre ensemble un petit reportage sur la venue de journalistes de la presse télévisée nationale à l'occasion des fêtes de Noël. Voilà, images et commentaires du second maître Christian Valverde. Nous sommes à moins de 100 km des côtes pakistanaises. Vu de haut depuis un hélicoptère, le Chia... Derrière cette petite séquence d'1 minute 30 du journal de France 2 se cache un véritable travail de titan. Arrivés de Paris pour passer 3 jours à bord, 2 équipes de journalistes de TF1 et France 2 ont travaillé d'arrache-pied pour montrer à la France le Noël des marins du Charles de Gaulle. Après les activités aériennes du pont d'envol, c'est au tour de l'équipage. Le journaliste et son caméraman arpentent le porte-avions en quête de nombreux témoignages. C'est vrai que ça fait plus, il y a plus d'implication de passer Noël en mer que le 31 décembre. Et certaines fois, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas forcément nous qui sommes le plus à plaindre, mais c'est les familles qui restent là-bas, parce que néanmoins, comme vous avez pu vous rendre compte, on est entouré. Pour nous, je pense que ça peut mieux se passer que pour les familles qui sont restées en France. Ici, malgré les apparences, c'est l'effervescence. Les équipes de montage dérushent, coupent, montent et commentent les séquences. Le journaliste et son monteur travaillent sur le reportage qui doit être diffusé quelques heures plus tard sur les chaînes françaises. C'est une véritable course contre la montre. On décollera de ce pont d'envol. Les amoureux de la course à pied et du grand air prendront leur place au soleil. Le montage fini, les reportages sont transférés directement aux rédactions parisiennes. Cette opération se fait via une communication téléphonique Inmarsat. Pour seulement 1 minute 30 de reportage, il faut 30 minutes de transfert. Avant de partir, il y aura la traditionnelle photo de groupe. Dans quelques minutes, ces journalistes repartiront vers la France. Grâce à leur reportage, nos familles ont pu vivre avec quelques heures de décalage un peu de notre Noël si particulier. Voilà, pour découvrir un petit peu mieux ces visiteurs d'un jour, je vous propose de leur laisser la parole au travers d'un micro-trottoir dont les images ont été réalisées par les seconds maîtres Valverde et Chrétien. Images et sons de suite. Je vais être honnête, je trouve que l'accueil n'a pas été celui qu'on nous fait dans les frégates. Parce qu'ici c'est un grand bâtiment avec beaucoup plus de monde à gérer. Je trouve qu'hier par exemple la soirée à Noël c'était génial parce que les gens commençaient à être plus intimes avec nous et on arrive beaucoup mieux à les connaître dans ce genre de situation, moins chaleureux quoi, on pourra dire que sur la frégate. Mais sinon d'une manière générale j'ai quand même trouvé que les gens étaient accueillants. En règle générale, on est 4. Il y a un JRI, un journaliste reporter d'images, c'est donc là le rôle de José à bord du Charles de Gaulle. Il y a un monteur qui travaille sur cette machine et qui s'occupe en quelque sorte de mettre en forme le sujet, de lui donner son rythme et puis une cohérence.
Il y a celui qu'on appelle le rédacteur ou le reporter, là pour le coup c'est moi. C'est un peu celui qui à la fois prépare le sujet, s'occupe des interviews, pose les questions, écrit le commentaire, fait des directs ou des plateaux s'il faut en faire. Et puis c'est vrai, dans une équipe il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui tranche un peu, donc c'est souvent le reporter qui le fait, mais j'insiste, c'est vrai que c'est avant tout un travail d'équipe, donc on en parle, c'est un dialogue permanent. Et puis d'habitude il y a un ingénieur du son, et là on n'a pas eu la chance d'en avoir parce qu'on avait des problèmes de place. On a fait en tout 7 reportages, axés bien sûr sur les opérations et les fêtes de Noël. Alors c'est 7 reportages vraiment à la va-vite parce qu'on avait en timing, on a été très serré. Plus les problèmes de diffusion parce que là on a utilisé un nouveau système qui s'appelle le DV-ONSAT en compression numérique et envoi par satellite. Là il fallait prendre en compte ce temps de diffusion. Et en plus, il fallait prendre en compte une équipe de télévision de France 2 qui utilisait nos moyens de diffusion. Donc TF1, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, sur le terrain, France 2 et TF1, ça se passe très bien. On a l'impression qu'on est partout, on tourne tout ce qui bouge, machin, bidule. Et puis à la fin, les gens, on envoie 1 minute 30, voire 1 minute 15. Enfin, c'est vrai que c'est frustrant. Et il faut se dire une chose, c'est que c'est aussi frustrant pour le caméraman que je suis, de courir partout dans les coursiers avec une caméra qui fait 8-9 kilos, monter les échelles, machin, d'essayer de voir le maximum de choses parce qu'on savait qu'on a peu de temps, d'essayer de faire les choses bien et d'essayer de travailler plutôt le côté... Moi j'aime bien travailler le côté humain des gens, j'aime bien essayer de trouver un peu, d'avoir le feeling avec les gens pour travailler. On m'avait vraiment répété avant que je parte, tu verras, c'est ultra impressionnant, tu verras, c'est un mastodonte, c'est une ville flottante, enfin tous les clichés qu'on connaît. Je reconnais que j'ai pas été déçu parce que c'est vrai que c'est ultra impressionnant. On est arrivé en hélicoptère, on a survolé le Charles de Gaulle et c'est une belle machine. Moi j'étais un peu angoissé, je le reconnais là, maintenant qu'on part. J'étais sûr que j'allais me perdre, j'étais sûr que ça allait être un labyrinthe. Et finalement, je trouve qu'il est très bien foutu ce bateau. D'un point de vue ergonomie, espace, on se repère facilement. D'abord, j'étais très impressionnée d'être sur ce bateau parce que c'était quand même, j'en entendais parler depuis un moment, puis bon, ça m'a vraiment émue. Oui, si l'occasion m'est donnée, je reviens, oui, sans problème. J'ai juste le regret qu'il ait été trop court, parce qu'on met 4 jours quasiment pour arriver jusqu'à vous, ici, dans cet endroit. Et moi j'aurais bien aimé rester un peu plus parce qu'on commence à connaître les gens au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, et puis on peut commencer à faire un travail journalistique peut-être un peu plus intéressant et peut-être un peu plus profond que le survol qu'on en a fait. Mais malheureusement on est là pour l'actualité. Et puis on n'a pas le temps de s'imprégner de l'ambiance vraiment du porte-avions. Hein, on est là depuis quoi, une journée et demie, c'est ça. Je dirais un peu quand même votre service, là, le service audiovisuel, parce que c'est un bâtiment où il y a une technologie de pointe. Et moi, je suis assez surpris que le service audiovisuel soit équipé en VHS. Il vous faut un matériel numérique et en même temps, il vous faut le DV-ONSAT, là, le nouveau système de diffusion. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, et si vous voulez faire une communication des armées pour le civil, il vous faut